Maintenant, nous passons au texte suivant. Je vais essayer de... Voilà, et celui-ci, sacrifice de paix ou sacrifice de rémunération. J'aimerais que vous compreniez bien le sens de ce texte. Zévar, vous regardez, nous sommes toujours dans le même... Voilà. Nous sommes toujours dans la même racine. Vous voyez, la même racine est ici. Il est toujours question de sacrifice et de victime, Zévar. La suite est très très intéressante. Il est écrit Hashlamim. Hashlamim, regardez bien. Dans le mot Hashlamim, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons ceci. Regardez, je l'entoure. Qu'est-ce que c'est ce mot? C'est shalom. Tout simplement, shalom. Zévar hashlamim, sacrifice de paix. Écoutez bien maintenant, sacrifice de rémunération, sacrifice final, puisque shalom signifie à la fois la paix, signifie à la fois accompli et signifie à la fois payé. C'est pourquoi on a traduit en français rémunération, quelque chose qui est payé, un sacrifice qui est payé, un sacrifice qui paye. Et quel est ce sacrifice? C'est donc le sacrifice de la victime, celui qui a dû donner, à qui on a pris la vie pour que nous ayons de la paix. À quel moment trouve-t-on le plus de fois écrit Zévar hashlamim, le sacrifice de la paix ou de la rémunération? Eh bien, je vous l'ai écrit dans Nombre 6, 17, Nombre 7, 17 à 88. Mes amis, la liste entière de ce qui se passe pendant les fêtes de l'Éternel, les sacrifices que l'on fait dans les fêtes de l'Éternel, s'appelle Zévar hashlamim, des sacrifices de rémunération, des sacrifices de paix. Lorsque tu vas faire ce sacrifice, il doit t'apporter la paix. Nous nous souvenons évidemment de cette parole du Mashiach, où il va utiliser ce mot, ce même mot, alors qu'il est lui-même le Zévar, la victime. Écoutez bien, alors qu'il est crucifié, il sait qu'il est la victime expiatoire, la victime qui est en train de payer, et c'est pourquoi il va s'écrier Yeshua, il est dit Vayomer Yeshua Nishlam. Nishlam, comme exactement la même racine que Hashlamim, le sacrifice qui donne la paix. Et lorsqu'il dit Nishlam, on a traduit en français tout est accompli, tout est payé, tout est paix, tout est fini. Il n'y a plus rien à rajouter. Lorsque vous allez lire Nombre 7, 17 au verset 88, mais vous allez être complètement surpris de voir que l'on parle des sacrifices de paix, des sacrifices de rémunération. En fait, ce sacrifice de paix, mes amis, ce sacrifice de rémunération, c'est le Messie lui-même.
Lorsqu'il est sur le bois, il va utiliser, mes amis, écoutez, il va utiliser tous les mots des sacrifices. Il n'y a pas un mot qui va échapper au Messie. Il va tout utiliser. Il veut utiliser Atsehola, le sacrifice qu'on va élever sur la croix. On va le mettre sur la croix. On va utiliser le Zevar Ashlamim, le sacrifice qui donne la paix. Il veut utiliser le Zevar Pessar, le sacrifice qui va permettre que nos péchés nous sortent de l'Égypte dans lequel nous étions enfermés. Il possède en lui tous les noms de tous les sacrifices. C'est le secret du Messie. Le secret du Messie. Ah, mes amis, voilà un texte absolument important. Un texte très, très, très important. Nous allons maintenant, avant de faire ça, je vais quand même supprimer, que ce soit un peu plus propre. Voilà. Voilà. Voilà tous les sacrifices, absolument, tous les mots utilisés dans la Torah. Tous les mots qui sont pris dans la Torah. Lorsque nous voyons le Zaïn, ce qui est extraordinaire dans le mot Zevar, la première lettre qui est Zaïn, le Zaïn signifie en hébreu une arme, une hache, quelque chose qui frappe. Ainsi, nous comprenons que dans le mot Zevar, il y a une sorte de violence qui est dans le mot. Ce n'est pas un mot simple, c'est un mot qui est violent. C'est quelque chose qui va frapper, qui va tuer. Zevar, Hashlamim, un sacrifice qui donne la paix. En Lévitique 22-29, alors là, vous allez comprendre tout de suite le mot très, très, très facile. Zevar Toda. Quand on dit Toda, ça veut dire merci. Toda, merci. Qu'on a appelé sacrifice de reconnaissance. Zevar Toda. Sacrifice de merci, en réalité. Si je dois traduire littéralement, c'est un sacrifice pour dire merci. Extraordinaire. Lorsque nous comprenons ce mot et que ce sacrifice de remerciement, ce sacrifice de reconnaissance est donné, nous avons toujours cette même approche du texte. Zevar, le sacrifice, celui qui donne sa vie, celui qui est sacrifié, et à cause de cela, nous avons la capacité de dire à Dieu, au Créateur, Toda, merci. Zevar Toda, merci pour ce que tu as fait. Merci pour le sacrifice et merci pour l'autel. Merci pour ce que tu es. Ainsi, vous retenez chaque mot. Très facile. Mizve'ar, l'autel. Zevar Hashlamim, le sacrifice de paix, de rémunération, le sacrifice qui a tout payé, qui a tout accompli, qui nous donne la paix. Zevar Toda, et je te dis, à cause de cela, merci pour ce que tu as fait pour moi. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Ainsi, c'est une première approche aujourd'hui que nous faisons uniquement pour introduire l'idée des sacrifices. Les semaines prochaines, les semaines suivantes, nous allons parler des sacrifices et comment ils fonctionnent et comment les sacrifices sont toujours liés avec l'alliance. Il n'y a pas de sacrifice sans lien avec l'alliance. Il faut toujours qu'on y mette ce qu'on appelle le sel de l'alliance. Et nous allons parler de tout cela. Maintenant, nous allons lire le dernier mot en dessous, qu'on appelle en général le korban. Si vous regardez dans une racine hébraïque, vous allez voir qu'il est écrit karban dans Lévitique 22-27. C'est dans le livre des Lévitiques qu'on nous parle le plus de sacrifices, qu'on explique le plus les choses. La racine de ce mot korban, karban, ça dépend l'endroit où il se trouve, sa racine c'est kerava. Kerava. D'accord?
qui signifie avoir accès. On va pour avoir un accès. On s'approche pour avoir accès. C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'en Israël, on faisait des sacrifices korban, c'est pour avoir accès à Dieu. Aujourd'hui, nous-mêmes qui croyons dans le Mashiach, nous avons accès à Dieu parce qu'il nous a mis, il était lui-même, c'est le sacrifice qui a permis que nous ayons l'accès à Dieu. Le Juif, qu'est-ce qu'il fait ? Lorsqu'il était en Israël et qu'il allait à l'autel des sacrifices, il faisait ce qu'on appelle des korban, c'est-à-dire il faisait des sacrifices qui lui permettaient de s'approcher. Je répète souvent la même chose, c'est que le Juif, les rabbins disent que pour atteindre le niveau le plus élevé qui soit, c'est-à-dire le niveau 10, c'est-à-dire il faut s'approcher de Dieu. Il faut toujours faire une approche. Et c'est pour ça que le Messie, lorsqu'il va parler, et lorsque le Messie va faire, lorsqu'il va dire au peuple, aux Juifs, demeurez en moi, je demeure en vous, quelque chose n'est absolument pas du tout compris par les Juifs, parce qu'ils disent à quoi sert-il d'être en lui et lui en nous? Déjà que la plupart ne comprenaient pas qui était le Messie. Alors c'est pourquoi les Juifs, à chaque fois qu'ils vont à l'autel et qu'ils vont au Mizveach et qu'ils font un korban, vous imaginez les notions qui s'ajoutent l'une l'autre. Ils font un Mizveach, ils s'approchent d'un autel dont la source est complètement céleste. Et ils vont faire un sacrifice korban, c'est-à-dire qu'ils vont les aider à s'approcher et à monter au plus haut niveau possible vers le 10e niveau, qui est ce qu'on appellera le niveau du Dieu de Aleph, c'est-à-dire le niveau où ils disent personne ne peut y arriver. Nous ne pourrons jamais atteindre ce niveau si ce n'est par le Messie. Parce que c'est lui qui va aller à ce sacrifice et qui va nous donner l'accès. Ils vont faire beaucoup de korban, beaucoup de sacrifices. Ils vont faire énormément de choses sur le Mizveach. Ils vont énormément sacrifier. On dit d'ailleurs, d'après un calcul, mais c'est très approximatif évidemment, qu'on pense que depuis le premier jour où ils ont fait des sacrifices, jusqu'au dernier jour où ils ont fait des sacrifices, où le sacrifice est arrêté pour la dernière fois, on considère qu'il y aurait eu 1 milliard d'animaux qui auraient été sacrifiés. Vous imaginez ce que représente 1 milliard d'animaux sacrifiés. Alors que le Mashiach, lui, à lui seul, lorsqu'il monte sur la croix, qu'il porte en lui tous les noms de tous les sacrifices en même temps, son seul sacrifice est suffisant pour dire nous n'avons plus besoin de sacrifier d'animaux. Nous ne sommes plus dans le korban, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans une approche. Nous ne sommes plus dans une approche. Lorsque Paul dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, ça veut dire qu'en réalité il est en nous, nous sommes en lui. Et lorsque nous prions parce qu'il est en nous. Et si nous nous approchons, si nous nous tenons, c'est parce qu'il est réellement en nous. Ainsi, lorsque l'on parle du korban, le Juif s'approche, nous sommes en lui, il est en nous. Ainsi, vous avez dans Lévitique 22-27, et j'ai pris que cette référence, mais les sacrifices korban, on en parle énormément dans le Lévitique. Il y a beaucoup de références. Ceux qui peuvent lire l'hébreu prendraient du temps pour voir le nombre de fois qu'on parle de s'approcher de Dieu. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël va fonctionner. Ils vont apporter aux sacrificateurs ce qu'on appelle des sacrifices qui seront des approches pour aller de plus en plus vers Dieu. Ce qui était terrible à l'époque du Messie, je crois que ça a quand même changé aujourd'hui, c'est quand vous voyez les discours des pharisiens, les discours de ces gens qui étaient très orgueilleux, et eux croyaient qu'ils avaient la connaissance infuse de la Torah et que le petit peuple juif, le petit peuple d'Israël n'était que des gens de moins que rien. Et d'ailleurs les pharisiens vont reprocher à cet homme qui a été guéri. Et lorsque Yeshua dit va te présenter et montre-leur ce que j'ai fait pour toi, et cet homme parle et ils sont extrêmement agacés parce qu'ils disent comment toi tu viens nous enseigner alors que tu ne connais rien, tu vis dans le péché depuis que tu es né.
absolument ignobles, des attitudes de pharisiens absolument abominables, parce qu'eux croyaient qu'ils étaient arrivés, je ne sais pas, au 9e niveau probablement, alors qu'en réalité, par leurs paroles, on voit qu'ils n'étaient même pas au premier. Et pourtant, ils faisaient beaucoup de sacrifices. Mais lorsque cet homme a rencontré le Messie, il est rentré dans la totalité messianique. Et lorsqu'il rentre dans la totalité messianique et qu'il comprend réellement et qu'il voit l'œuvre messianique, cet homme va parler et ce qu'il va dire va profondément agacer les religieux et les pharisiens. Ils vont dire, mais de quel droit tu te permets de nous enseigner? Toi qui ne connais rien. Mes amis, cet homme en connaissait plus que eux parce qu'il avait été guéri. Et il savait non pas peut-être tout ce que les pharisiens savaient, mais il savait qui était le Messie. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà en quelques mots ici, en quelques textes, si vous voulez, ce que je voulais donc simplement vous montrer. Donc je relis tous les sacrifices dans l'ordre. Nous avons Atseola, le bois de l'Holocauste, d'accord, qui est un sacrifice, un holocauste, un sacrifice qui est pour toute l'humanité. Nous avons Zevar Pessah, qui est le sacrifice de la sortie d'Égypte. De ce mot Zevar, la racine va produire le Mizveach, un sacrifice qui provient d'en haut, et c'est à cause du sacrifice qu'on invente, et le mot est horrible, qu'on va construire l'autel. D'accord? Et non pas l'inverse. Rappelez-vous toujours que l'autel ne vient absolument pas à l'idée de la Torah, de ce qu'il est créé pour les sacrifices, de ce que le sacrifice est créé pour l'autel. Non, c'est inverse. N'oubliez jamais, d'abord le sacrifice, et c'est parce qu'il y a un sacrifice céleste qu'on va construire un autel ici-bas. Le Mizveach. Troisième chose, ce qu'on appelle le Zevar Ashlamim, l'autel, si vous voulez, le sacrifice de paix. Le sacrifice qui nous donne la paix. Zevar Hashlamim, et vous le retrouvez dans tous les sacrifices des fêtes de l'Éternel. C'est de ce sacrifice que l'on parle, entre autres, il y en a d'autres, mais lui, il est repris, mais une quantité de fois, dans tous les versets qui se suivent, de 17 à 88, c'est absolument surprenant. Sacrifice de merci, pour le dire tout simplement, sacrifice de reconnaissance, Zevar Toda, d'accord? J'espère que vous avez bien pris note de tout cela. Zevar Toda, sacrifice pour dire merci. On dit merci à qui? On dit merci au maître du monde, au créateur de l'humanité, on lui dit merci, et on dit merci aussi à celui qui est la victime, parce que le merci est pour les deux. Et puis le dernier, le korban, c'est-à-dire le sacrifice qui permet de s'approcher, et que pour les Juifs s'approchent de plus en plus de Dieu, et ils vont en faire de plus en plus pour s'approcher. Ainsi le Messie lui-même va contenir en lui tout, absolument tout, tous les sacrifices. Il va contenir tous les sacrifices, et lorsqu'il est sur la croix, c'est tous ces sacrifices deviennent une seule et même chose. Vous imaginez cette parole dont je reviens sur ce Jérémie, combien je vous avais dit, Jérémie 17 je crois, non, Jérémie 7 verset 22, où Dieu avait dit, je ne vous avais jamais donné d'ordre. Ah, c'est incroyable, c'est absolument inimaginable. Je ne vous avais jamais parlé, ni à vos pères, je ne leur avais jamais donné un ordre. Le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, je n'avais même pas prévu que c'était pour vous nécessaire. Je croyais que vous alliez m'obéir. Mais à cause de la désobéissance, Dieu est obligé de donner la loi et la Torah et les sacrifices et tous les mitzvot qui fonctionnent. Et c'est ainsi qu'on va rentrer dans tout le processus de la loi et de la mise en place des sacrifices. Mais le texte de Jérémie 7 est absolument époustouflant et il nous révèle une chose absolument magnifique, chers amis, magnifique, c'est que Dieu avait confiance dans son peuple. Tu sais que je vais clôturer en te dire ceci. Je vous le dis à chacun d'entre vous. Je vous vois tous là devant moi dans l'écran. C'est magnifique de vous voir tous. Et je vous dis à tous que je vois et à tous ceux que je ne vois pas, qui n'ont pas mis la caméra, qu'importe. Je vous dis à tous, si vous saviez comment Dieu a confiance en vous,
si vous saviez la confiance qu'il a en vous. Il a dit, je n'avais même pas prévu de vous donner des ordres à ce sujet, parce que je crois, j'ai tellement confiance en vous. Mais j'ai tellement confiance en vous. Ah, mes amis, quand vous lisez un texte comme celui-là, vous vous dites, mais comment le peuple d'Israël a-t-il pu désobéir? Surtout qu'ils avaient dit, nous ferons ce que tu nous as dit. Nous avons entendu et nous ferons ce que tu as dit. Dieu a confiance en toi. Aujourd'hui, tu as un grand privilège, c'est de connaître le sacrifice des sacrifices. Le sacrifice des sacrifices dans la fête de Pessah s'appelle Afikomen. Vous savez ce que c'est l'Afikomen, hein? C'est ce qu'on appelle le dessert des desserts. Alors, j'aime beaucoup la traduction, le dessert des desserts, parce que quand tu vas au restaurant, déjà tu manges ton plat, tu manges ton entrée, en principe, ton plat et puis ton dessert. Le dessert, c'est ce qui clôture, c'est la cerise, c'est le gâteau. Mais qu'est-ce que c'est le dessert des desserts? Si je devais le dire en un langage complètement terrestre, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Et lorsque nous connaissons le Messie, mes amis, c'est la cerise sur le gâteau. Déjà que tu as la joie de le connaître, mais lorsque tu connais le Messie, c'est la conclusion finale. Et à cause de ce sacrifice du Messie, à cause de ce qu'il a fait pour toi, je vous dis ceci, mais en clôture, Dieu a complètement confiance en toi. Dieu te fait totalement confiance. Je ne suis pas dans la tête de Dieu, mais je voudrais quand même, si je pouvais y rentrer, mais une fraction de seconde pour comprendre comment Dieu a confiance en nous. Mais mes amis, nous n'oserions même plus mais lever le bout du doigt pour faire une bêtise, de dire une n'importe quoi. Mais si nous pouvions comprendre le minimum de confiance qu'il a en nous, quand le peuple d'Israël est sorti, vous savez ce que je crois? Vous savez ce que je crois? C'est que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, vous savez pourquoi Dieu avait une telle confiance? Et vous savez pourquoi il n'avait même pas dit au Père, je vous donne des ordres de sacrifice? Parce que le sacrifice de Pessah avait eu lieu. Le sacrifice de Pessah avait eu lieu. Il s'est dit, c'est suffisant. C'est suffisant, il n'en faut pas d'autre. C'est bon, on arrête là, on arrête, c'est bon. Maintenant que tu as profité du sacrifice, que grâce à lui je t'ai épargné, je t'ai sorti d'Égypte, fais seulement confiance, je n'ai plus besoin de te donner autre chose. Et c'est pourquoi elle dit, je n'avais point parlé à tes pères, et je ne leur avais donné aucun ordre au sujet des sacrifices. Est-ce que ce n'est pas un texte absolument fabuleux? Ça, c'est un texte absolument incroyable. Ce texte de Jérémie 7,11 doit devenir un texte pour nous. Nous devons nous accaparer le texte, nous devons le prendre pour nous, nous devons le tenir en nous et dire, Seigneur, parce que tu m'as sorti de mon péché par le Messie, tu m'as sorti de l'Égypte et de mon enfermement, tu m'as fait une telle confiance, aujourd'hui je n'ai même plus besoin que tu me dises de faire des sacrifices, de quoi que ce soit, tout cela n'est plus nécessaire. Tu m'as fait confiance, je veux te rendre cette confiance. Voilà l'introduction que je voulais vous faire aujourd'hui, en quelques minutes, sur les sacrifices.